Bonjour et bienvenue au sommet des plantes médicinales. Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Elske Miles. Bonjour Elske. Bonjour Loïc. Elske est aromathérapeute et réflexologue, formatrice en aromathérapie. Et elle nous accueille aujourd'hui dans son cabinet où on va parler de signature des plantes, mais également des plantes adaptogènes et des huiles essentielles en particulier. Mais peut-être avant d'aborder ce sujet-là, peut-être te présenter un petit peu ton parcours, ce qui toi t'a amené aux huiles essentielles. Enfin voilà, je sais que tu as un parcours un petit peu singulier, voilà, vous faire voyager dans ton existence. Absolument, c'est un grand plaisir. Effectivement, merci Loïc de me ramener à mes racines, d'où je viens. Absolument. Donc je suis né en Afrique du Sud, et il y a maintenant un certain temps, et c'est là où effectivement que j'ai tout naturellement découvert les trésors que sont les plantes médicinales. Donc c'était effectivement un premier contact avec l'ethnobotanique par le biais de ma maman, tout simplement, avec des remèdes de grand-mère, enfin tout simplement comme beaucoup de personnes finalement qui vivent à la campagne. Donc j'étais pas particulièrement à la campagne, j'étais en ville, mais on avait une ferme, ce qu'on appelait une ferme, c'est-à-dire un endroit absolument magique dans les montagnes où mon père a construit toutes les maisons de ses propres mains, donc je l'ai même aidé, enfin c'était formidable ce qu'on a fait là-bas. Donc c'est comme ça que j'ai découvert les plantes déjà d'une part, et comme je suis passionné de beaucoup de choses, tu as évoqué mon parcours singulier, c'est tout à fait ça. J'étais aussi passionné de la langue française, ce qui est assez curieux en Afrique du Sud, parce qu'il n'y avait pas de raison particulière à être passionné par cette langue. Mais j'ai dit à ma mère que je parlerai français et je vivrai à Paris quand je serai grande. Donc c'était un rêve. Et effectivement, c'est tout un parcours qui m'a amené du coup à étudier la littérature française, à devenir boursière du gouvernement français pour étudier la littérature. Donc je suis passionné de sens, donc je lis tout, j'analyse, parce que tout à l'heure tu parlais des signatures, et c'est un petit peu, c'est ma façon de travailler avec les huiles essentielles, que je considère comme étant très particulière, même si c'est quelque chose qui fait partie d'un courant qu'on a plutôt dans les pays germaniques, d'où je viens, hein, quand même l'Afrique du Sud, ma langue natale c'est l'afrikaner, donc effectivement il y a on est imbriqué quand même par tout l'enseignement, tout l'esprit allemand, ou germanique en tant que tel. Donc il y a Hildegard de Bingen, c'est une Allemande, il y a le docteur Bach évidemment, donc Nicolas Culpeper en Angleterre, donc ce sont des grands noms, des grands botanistes quand même, qui accordaient beaucoup d'importance à ce que la plante veut dire de manière silencieuse, c'est-à-dire par l'observation de la nature de la plante, où elle se plaît, qu'est-ce qu'elle fait, enfin, sa particularité, les conditions dont elle a besoin pour s'épanouir. Donc à partir de là, on peut en déduire déjà un intérêt thérapeutique pour l'être humain comme pour les animaux. Voilà, donc c'est quelque chose, cette lecture, cette observation de la nature et ma passion pour la littérature, finalement, et la mythologie, les deux, j'ai jamais eu à faire un choix. C'est extraordinaire, hein, parce que souvent on vous dit, oh, faut faire un choix, il y a deux chemins. Moi, je mène les deux chemins en même temps, c'est-à-dire, c'est vraiment la rencontre, hein, de tout ce que j'aime, tout ce qui m'anime. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai découvert les plantes, pour te dire, et puis les huiles essentielles, c'est encore une autre histoire. Ça, c'était vraiment quand j'ai appris la réflexothérapie en Afrique du Sud, donc j'avais 19 ans. Oula, ça me fait... c'est plus de 30 ans. C'est plus de 30 ans. On restera discret. C'est ça, ça va. J'ai pas de problème avec ça. La jeunesse, c'est dans l'esprit. Et donc j'ai appris la réflexologie parce que ma meilleure amie était atteinte d'un cancer. Donc c'est elle qui m'a ouverte vraiment toutes les portes par rapport aux médecines complémentaires. Et donc j'ai fait une formation en réflexologie plantaire, et en Afrique du Sud, à l'époque, on mélangeait toujours l'aromathérapie à l'anglaise, c'est-à-dire où on choisit les huiles essentielles en fonction de l'affinité de la personne avec l'odeur, avec le parfum. C'était plutôt une olfactothérapie en tant que telle. Donc on utilisait les choix de parfums pour améliorer globalement
l'équilibre humoral de la personne avec des huiles essentielles après un soin ou pendant un soin de réflexologie plantaire. Donc là aussi, il y a deux choses qui se sont rencontrées, et c'est vraiment en France, par contre, quand je suis venu faire ma thèse de doctorat, que j'ai eu la grande chance de rencontrer Dominique Baudou, et ça a été franchement une grande histoire. Une grande histoire. Il m'a fait venir toutes les semaines en Belgique pour me former spécifiquement à l'aromathérapie française, donc vraiment l'aromathérapie scientifique, voilà, avec toute la biochimie et tout ça. Voilà. Donc voilà, il y a d'un côté cette dimension, j'ai envie de dire très subtile, de l'utilisation des huiles essentielles qui vient finalement de tes origines, et voilà, de cette rencontre avec la France et en particulier avec Dominique Baudou, même s'il est en Belgique, mais voilà, avec la culture française, on va dire, et de l'aromathérapie, où on est dans une aromathérapie qui est plus, on va dire, allopathique, enfin dans le sens, voilà, plus médical ou médicinal, je ne sais pas comment le dire précisément. C'est ça, mais en même temps, c'est les origines, que c'est quand même l'origine de l'aromathérapie. Gad Fossé n'a pas inventé l'aromathérapie, enfin même c'était un parfumeur, mais quand même il a stoppé quand même une gangrène gazeuse dont il était victime dans son laboratoire, cette fameuse histoire effectivement de l'origine de l'aromathérapie. Mais effectivement, ce n'était pas en reniflant l'huile essentielle de lavande qu'il a pu contrecarrer effectivement la nécrose cutanée. Et il a fallu l'appliquer à un moment donné, l'huile essentielle, pour que ça fonctionne. Voilà, donc, et c'est ça quand même l'origine de l'aromathérapie. Et justement, l'histoire, ça peut être l'occasion juste de commencer à voir le lien avec la signature, le sens. Tu me permets? Vas-y, commence. D'accord. Juste parce que c'est très intéressant, parce que Gad Fossé, justement, quand il a créé le terme aromathérapie, parce que c'est lui, hein, l'aromathérapie en tant que tel, en tant que mot, n'existait pas dans le dictionnaire français au XIXe siècle. C'est rentré dans le dictionnaire Larousse après les années 30, parce que c'est en 36, je crois, qu'il a publié pour la première fois le mot aromathérapie. D'accord. Donc c'est un néologisme fabriqué donc par Gad Fossé pour parler de cette capacité des huiles essentielles. Comme il était parfumeur, il travaillait avec des produits distillés, donc notamment la lavande, mais donc la distillation de la lavande, donc de travailler avec ces produits de manière médicinale, avoir un résultat antibactérien et cicatrisant absolument formidable, hein, parce que comme il a eu cette explosion dans son laboratoire, c'était en 1919, donc vraiment à l'époque il n'y avait pas grand chose quand même pour contrecarrer ce type de brûlure chimique. Et ce sont des huiles essentielles qu'il a appliquées du coup, et c'est ça qui l'a sorti d'affaire. Mais quand il a donc commencé à travailler sérieusement avec les huiles essentielles, pour se dire, mais attendez, c'est bien plus que des parfums, même si il sait que c'est, en tant que parfum, ça soigne à un autre niveau. C'est pour ça qu'il parle des hormones végétales, d'ailleurs. Donc il sait qu'il y a une dimension qui échappe toujours à l'application, on va dire, allopathique pure. Il y a toujours une autre dimension dans les huiles essentielles, mais il voulait l'appeler la thymothérapie, pas l'aromathérapie. La thymothérapie. T-H-Y-M-O. T-H-Y-M-O, thymothérapie. Et il voulait l'appeler comme ça parce qu'il s'est rendu compte qu'effectivement, les huiles essentielles sont de très très grands cicatrisants, antibactériens, antimycosiques, enfin il est allé travailler avec les propriétés thérapeutiques des huiles essentielles. Mais en même temps, il voulait jamais qu'on ignore cette autre facette, cette autre dimension. Et donc c'est pour ça qu'il voulait dire que les huiles essentielles agissent aussi en tant qu'antibactériens, parce qu'il y a une connexion, une collaboration entre l'huile essentielle et le système immunitaire de la personne. Donc c'est très intéressant, il parlait déjà lui de l'activité adaptogène des huiles essentielles.
Merci beaucoup, Elske, pour ces informations donc, sur les signatures. Tu vas continuer dans l'interview voilà, à nous parler des signatures des points, des plantes adaptogènes et puis même de la phytoénergétique. Si vous souhaitez nous retrouver pour l'intégralité de cette interview, je vous mets le lien dans la description juste en dessous pour nous rejoindre au sommet des plantes médicinales. A tout de suite. À tout de suite.